Tonton, comment on fait pour gagner l'argent? C'est ce que j'attendais. Ok, on dit que l'argent ça va, ça vient. Mais moi, mon argent, il y a l'impression qu'il s'en va seulement. Il passe son temps à courir. Et puis moi, comme un fou, je suis derrière lui, en train d'essayer de le rattraper. Et même quand il fait le tour et qu'il revient passer juste à côté de moi, là aussi, il ne réussit pas à l'attraper. Yash, tu as raté. Alors que tu peux absolument rien faire sans l'argent. Rien? Oui? Non, tu exagères. Ok, essaie d'aller payer Gaba et ton souris et voir. L'argent! Tu auras toujours besoin de ça. Et puis comme il sait ça, il fait tout pour ne jamais suffire. Je sais pas si tu connais la chanson. Tous les jours, tu es obligé de te battre pour lui. Je te bats, comme les boxeurs. Bon ouais, si tu veux. Tu es toujours sur le ring, en train de te battre, en train d'essayer d'esquiver les coups de la vie pour remporter le combat et puis espérer avoir l'argent. Bon, c'est pas tous les jours ça marche, hein. Mais tu essaies quand même. Et puis le pire, c'est qu'il y a tes coachs qui sont là. Mais au lieu de te soutenir, ils te mettent la pression. Et c'est qui les coachs là? Je te présente le premier coach. Lui, c'est la société et les charges. Il est là pour te rappeler que si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien dans la société et qu'à la fin du mois, il y a les factures à payer. Juste à côté de lui, il y a le coach famille. Il est là pour te rappeler que ta famille compte sur toi et que si toi, tu ne fais pas pour eux, qui va faire? Mais moi, je me suis jamais battu pour avoir l'argent. Mais c'est normal, tu n'as pas encore atteint l'âge. Regarde, à 5 ans, tu connais rien à l'argent. Tu sais qu'on achète les trucs avec, mais tu laisses la pièce de 50 francs pour aller prendre la pièce de 25 parce que ça, c'est gros l'argent. Entre 8 ans et 12 ans, tu sais qu'il y a des invités. Quand eux ils sont là, il y a toujours l'argent à côté, mais tu comprends pas d'abord. Quand tu reçois un nouveau billet, tu prends soin de lui comme si c'était ton bébé. Tu vas aller mettre ça dans ta caisse. Mais l'argent de la caisse dure jamais longtemps. Dès qu'il y a une envie de vite à top. À partir de 16 ans, c'est quel bruit ça? Et toi, tu veux savoir il y a quel bruit d'abord? Tac, Il dit quoi ici? il dit que l'argent, ça va, ça vient. Et ça revient d'abord. Bon, comme il disait, c'est à 16 ans que tu commences à donner l'argent au petit go. Non, faut pas l'écouter, faut pas prendre l'argent des garçons. C'est à 16 ans, tu te rends compte que le tonton qui donne l'argent, tu dois être présent quand lui aussi il est là. C'est à 16 ans, tu commences à mentir sur l'argent des documents pour aller faire tes oui. On peut faire ça. C'est pas ça, non. À 16 ans, tu vois tes amis parler et puis avoir les grosses sommes que toi-même tu n'as même pas encore touchées. Alors qu'à partir de 20 ans, tu vois que les sommes tu voyais beaucoup avant. En réalité, c'est petit. À 20 ans, quand on te donne 1 million, ça ressemble à ça. Alors qu'à 8 ans, voilà à quoi ça ressemblait. À 20 ans, tu te réveilles la nuit pour savoir quel business tu as lancé pour être riche dès demain. C'est là que tu te rends compte que pour avoir l'argent, il faut avoir l'argent d'abord. Tu mises pas, tu manges pas. Et puis il y avait un autre coach sur le ring, le coach femme. C'est là, elle revient en force. Et il faut gagner, il faut te oublier ma perruque là. À 20 ans, tu découvres aussi les paris sportifs. Eh Dieu, même à 10 ans, les petits ont déjà commencé, hein. Lui aussi, il est maudit ou bien? Pour toi-même est bon, et pour moi. Yeah! À 25 ans, tu sais que tu dois jamais compter sur un check qui doit tomber. Je vous jure qu'il y a un check à tomber. Quand il y a ça, on pourra sortir. Mais ouais, ça, on peut prendre en même temps pour faire. C'est là que tu vois que tu peux être en galère dans la maison de tes parents alors qu'on te nourrit 3 fois par jour. Je comprends aussi qu'il y a des gens, quand ils viennent te demander crédit, ils font pitié. Mais quand tu donnes et que tu essaies de récupérer ton argent après, C'est comment vous? Tu vois l'argent que tu avais donné la dernière fois, tu peux avoir ça maintenant. ils vont mettre bras dessus, ils vont se transformer en Rambo. Est-ce que toi tu veux ton argent d'abord? Mais c'est mon argent, non? Mais Si. Mais faut pas déjà te fâcher. Et quand toi-même on te donne un crédit, tu as fait la même chose. Mais pourquoi il ne fabrique pas plus d'argent là? Comme ça, tout le monde va être riche en même temps. Ok, leçon sur l'argent. Je vais te faire un exemple simple. Ce sont les banques centrales qui fabriquent l'argent et qui décident de combien d'argent circule dans l'économie. Par exemple, si la banque centrale décide qu'il faut 1 million pour équilibrer l'économie, ils vont dire... Je vais mettre 1 million ici. Mais si on fait comme tu as dit, c'est-à-dire, dès qu'il y a l'argent qui manque, on va fabriquer encore plus. Mais comment? L'argent là est fini. On peut fabriquer encore, non? Alors, on peut fabriquer encore. Voilà ce qui va se passer. La banque centrale va fabriquer plus d'argent. Il y en aura beaucoup plus en circulation. Les gens auront beaucoup plus d'argent à dépenser, donc ils vont acheter beaucoup plus de biens et de services. On est riche, on a l'argent. Les entreprises vont voir qu'il y a beaucoup trop de personnes qui veulent acheter leurs trucs. Et vu qu'ils n'ont pas assez pour servir tout le monde, ils sont obligés d'augmenter les prix. Comme ça, seulement ceux qui ont vraiment besoin et qui ont l'argent vont acheter. Augmenter les prix là. Augmenter les prix. Et vu que les entreprises ont augmenté leurs prix, les salariés vont demander des augmentations de salaire pour pouvoir acheter les produits dont les prix ont augmenté.
Mais en même temps, le prix des matières premières, c'est-à-dire les trucs qu'on prend pour fabriquer les produits que les entreprises vont vendre et que toi tu vas acheter, ça augmente aussi. Donc finalement, tout devient plus cher, la valeur de l'argent n'est plus la même. 1 million d'avant ne sera plus égal à 1 million d'aujourd'hui. Et fabriquer l'argent pour que tout le monde soit riche n'aura servi à rien. Ah, petite, t'as compris maintenant, non? Mais le truc avec l'argent aussi, c'est que quand tu n'as pas là, il y a plein de trucs que tu prévois, mais dès que ça vient dans ta main là, c'est comme si dès que l'argent veut rentrer dans toi-même tes propres projets, c'est toi-même qui viens bloquer pour dire non, 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 non. Tu as fait payer avec. Donc la meilleure des choses à faire, c'est bien gérer son argent. Mais comment ça va bien gérer son argent? Avec cet épisode de AI. Tiens, on sait comment t'as 200 là-bas. Attends, il y a Tiens, 200 là, il n'y a pas dit gérer une marasse en chapeau, c'est donne-moi les 200 là, tu te jettes comme on. Donne-moi les 200 là, famille. 10 000. Je sais très bien ce qui va se passer si je casse ce billet de 10 000. C'est comme si tout l'argent est fini en même temps. Non, il ne peut pas donner ça. Il peut lui dire qu'il y a 10 000, c'est sûr qu'il n'aura pas la monnaie. Non, bro, il y a 10 000 seulement. Hein. Mais c'est rien, brouillard. Il peut trouver un billet de 5 000, deux de 2 000, un de 500, puis 3 pièces de 100 francs chape. Non, c'est pas la bonne solution. Ah, mais il n'y a pas pouvoir garder la monnaie là aussi. C'est comme quand tu sais qu'il y a gâteau au frigo. Ouais. Tu peux pas dormir tant que tu n'as pas encore mangé. Forcément, il va vouloir bouffer. Ah, moi, donner cet argent là, calme même au dos. Et ça n'a pas quelqu'un qui peut m'aider à côté. Aïe, y'a quoi? Bon, bro, il n'y a pas 200. Hein. Ah, bon, il y a un mot qui a fait accident là. C'est pour le sauver, ça m'a fait transférer, appeler les urgences. C'est une mourir. Hey. Ah, mais ça là, c'est un truc grave. Hein. Mais bon, je dois bien gérer mon argent. Hein. Il n'y a pas 200. Mais ça, c'est dans le cas où tu n'arrives pas à dire non directement. Mais si tu veux dire non et que tu cherches les moyens de dire ça différemment, on peut t'aider aussi. Par exemple, quelqu'un vient te demander 2000. Bro, t'as pas 2000 là-bas. Tu peux dire non en version normale. Non, bro, il n'y a pas l'argent. Non, mais tu fais semblant de chercher un peu. Hé, attends. Il n'y a pas l'argent. Non, en version malo. Bon, tiens ça d'abord. Après, tu apprends le reste. Non, version Samuel, c'était toi. Tu as me regardé dans les eyes, me demander 2000. Tu es défoncé. Non, version Maureen Haïté. Bah, on dit de ne pas donner. Et puis non, version ado. Non, il n'y a pas l'argent, mon fils. Mais une chose est sûre, après avoir dit non. Beaucoup diront que je suis avare, mais ça ne me dérange pas. Et pour leur montrer que ça te dérange vraiment pas, on va faire la traîne. Je suis avare, bien évidemment que... Bon, pardon, envoie-moi 5000, c'est urgent, pardon. Ton urgence n'est pas mon urgence. Je suis avare, bien évidemment que... Si je viens, vous allez payer mon TP aller-retour. Je suis avare, bien évidemment que... Dès que tu me parles des problèmes d'argent, je ne te réponds plus. Je suis avare, bien évidemment que... Dès que la quota dépasse 500, je ne suis plus dedans. Je suis avare, bien évidemment que... Mon frère, pardon, tu peux me donner 10 000. Demain, on va me donner mon salaire, je vais te rembourser. Je sais que, attends, demain, tu vas faire ton truc en même temps. Je suis avare, bien évidemment que... Quoi? Une crêpe à 2000? Mais avec 2000, il fait crêpe pour toute ma famille. Mais c'est un peu méchant, non? Méchant, hein? Toi, tu sais c'est quoi qu'elle a galère? Ok, considérons que c'est elle la galère. La galère te regarde tous les jours. Elle apparaît quand elle voit que tu viens de dépenser ton dernier billet. Elle vérifie c'est quand tu vas avoir l'argent encore. Quand c'est loin, c'est là que son travail commence. Au début, tu es dans le déni, tu fais comme s'il n'y a rien. Mais arrivé un moment, tu es obligé de la voir. Elle va commencer à te suivre partout où tu vas. Partout, hein. Elle va commencer à te rappeler les bêtises que tu as fait avec ton argent alors que tu pouvais te Je rappelle que tu as acheté KFC alors qu'ils avaient fait du gras à la maison. Elle va t'obliger à te poser la question universelle que tout le monde se pose en cas de galère. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Non. Vas-y. J'ai fait quoi l'argent là même? Elle va commencer à te créer les Bonjour, rembats voir le bizarres pour que tu sentes encore plus sa présence. Tu as cassé mon téléphone. Mais elle t'apprend aussi à vivre avec un petit budget. Tu vois que tu peux faire une semaine à 2000, non? Pourtant, tu finissais à 100 000 en 2 jours. Souvent, c'est tellement chaud que quand il y a un petit billet qui sort de nulle part, toi-même, tu crois pas. C'est là que tu commences à faire certaines remarques et que la frustration naît. Ça commence avec... Tchè, si ils ont la chance, hein. Ensuite, c'est... Non, comment ils font? Pour finir avec... Je suis sûr que c'est les fonds Zamou. Pendant que toi, c'est quand il te reste 0 francs que tu dis que ton argent est fini. Il y a d'autres personnes. Il me reste déjà 300 000 quoi. Mon argent est fini. Oh. Et puis tu commences à voir que l'argent fait des choix vraiment bizarres souvent. Bonjour, je suis l'argent. Expliquez-moi vos problèmes et j'irai sur celui qui a le plus de problèmes. Il y a combien de factures? Ah non, moi, j'ai pas de problème. Depuis lors, j'ai l'argent, je travaille, je suis riche. Tu as l'impression que l'argent laisse les gens qui ont besoin de lui pour aller chez les gens qui ont déjà beaucoup.
Et puis c'est pas payer déjà souffert dans le passé que déjà réussi forcé. Hein. Mais avec tout ça là-haut, pourquoi les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur? Parce qu'il y a trop de choses tristes qui se passent avec l'argent. Le comportement des gens change. Tu peux revoir un vieil ami parce que toi tu as l'argent aujourd'hui, lui il n'a rien. Tu le snobs. Ça divise les familles. Ça gâte les amitiés. Mais tout ça là-haut, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent que cela arrive. Faut me donner une situation où quand tu as l'argent là, tu n'es pas heureux. Par exemple, l'argent ça n'achète pas la santé. Hein. Tu veux que je te fasse un exemple? Je peux vous aider s'il vous plaît. Ok, allons-y. Situation. Un jeune père de famille richissime a déposé son fils à l'hôpital hier. Il vient aujourd'hui pour prendre des nouvelles. Silence. Action. D'accord, je reviendrai plus tard. Alors docteur, vous avez pu trouver une solution? Non, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait, mais malheureusement... C'est quoi ça, un problème d'argent? Il vous faut quoi, 10, 15 millions? Non, c'est même pas une question d'argent. Mais le problème, c'est que le traitement adapté à votre enfant est vraiment... Je comprends que votre hôpital n'a pas les capacités nécessaires. Il faut quoi? Donc l'envoyer à l'étranger? Notre hôpital est le meilleur de la région. On peut tout faire ici, mais... Écoutez, monsieur, vous savez qui je suis? Vous savez que j'étais pas dans cet hôpital? Monsieur, le problème, c'est que votre enfant est condamné. On peut plus rien faire pour lui. On a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour lui, mais c'est impossible. Il lui reste maximum 2 jours à vivre. On peut rien faire. Donc, vous voulez me dire que mon argent ne peut absolument rien faire? C'est ça. Coupé. C'est bon. Fin de la situation. Maintenant, nous allons prendre le ressenti de la petite. Elle pleure. Et toi, tu pleures d'abord. Mais c'est comme ça le monde fonctionne. Hein. Il y a des gens qui ont de l'argent, d'autres qui n'en ont pas. Tout le monde ne peut pas tout avoir. C'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Dire le contraire serait se voiler la face. Tu peux faire plaisir à ta famille, tu peux réaliser tes rêves. Et tu sais, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux être heureux. Imagine, tu es en train de laver tes habits et puis tu trouves 500 dans ta poche. Tu es content? Vis ta vie. Travaille pour gagner ton argent. Et apprends à bien le gérer. Il ne faut pas déjà regarder les gens tu vois sur les réseaux. Hein. Ils vont comme s'ils ont l'argent mais ils n'ont rien. C'est de toi et pas lui, c'est de toi et pas lui. Et même si c'est compliqué aujourd'hui, c'est sûr qu'un jour, tu vas réussir à l'attraper. Cet argent.